Je lisais un post dernièrement sur Facebook où une sœur dans les Seigneurs remettant en question ces genres de prédications ou de séminaires que nous avons de plus en plus dans nos églises, dans notre milieu chrétien, 7 secrets pour être exaucé, le mécanisme pour trouver Dieu, le 21 jours qui transforment, ainsi de suite. Des théories, et je suis d'accord avec ce que la sœur disait, ça rend les choses tellement complexes que finalement, nous avons l'idée d'un Dieu qui est compliqué, complexe et qui demande tellement, ça devient tellement difficile que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir accéder à ces dieux, de pouvoir être exaucé. C'est pourquoi il faut aller passer par ceux qui ont déjà affranchi toutes ces étapes. Non. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dans sa propre parole, par sa propre bouche, Dieu nous montre qu'est-ce qui touche son cœur. Assis-toi. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, ton frère Jean Ndinsil. Je partage ma foi pour affermir d'abord ma foi et la foi de quiconque a à cœur son développement spirituel, sa maturité spirituelle comme disciple de Jésus-Christ. Deutéronome, chapitre 5, je vais lire du verset 22 au verset 29. Mon point est sur le verset 29, mais commençons d'abord au verset 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici, l'Éternel, ton Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Bien-aimés, ce verset 29 avait tellement secoué mon cœur quand je lisais pour la première fois que j'ai médité ce verset. J'avais versé des larmes de reconnaissance de l'amour de Dieu et de la simplicité qu'a cet grand Dieu incomparable, l'accès qu'il nous donne à lui qui est très simple. Mais le vrai problème, c'est nous. Au verset 28, Moïse dit, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Je me suis imaginé un peu la scène. Moïse était avec le peuple, il a écouté le peuple qui lui dit, nous ne voulons plus entendre Dieu, sa voix nous terrifie. Toi, va et sois rapporteur. Écoute ce qu'il veut, ramène-nous sa volonté et nous engageons à obéir à sa volonté. Maintenant, Moïse monte la montagne, va voir Dieu, au sommet de la montagne, le lieu où il rencontrait Dieu, et il rapporte les dires du peuple. Et Dieu lui dit, Moïse, tu ne m'apprends rien. Moïse, quand il te parlait, j'entendais toutes leurs paroles. Tu ne m'informes pas. Moïse, j'entends. Et au verset 29, Dieu dit, oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer tous mes commandements. J'imagine maintenant la scène, Moïse qui écoute la requête sans savoir que Dieu écoute, parce que lui, il prend la requête pour aller rencontrer Dieu. Mais au même moment, de l'autre côté, si la caméra pouvait nous montrer Dieu,
voici ce que nous voyons. Dieu écoute et lorsqu'il entend le peuple dire, nous avons cette parole au verset 27, « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. » D'abord là, ils affirment l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Maintenant, le point ici, c'est lorsqu'ils disent, nous l'écouterons et nous le ferons. J'imagine Dieu en ce moment dit, voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Prendre l'engagement de m'écouter et d'obéir. Et quand Moïse vient maintenant face à Dieu, Dieu ressort ce qu'il avait senti en ce moment-là. Et il va dire au verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer mes commandements. » Moïse, depuis tous ces temps que j'ai sorti de l'Égypte, je ne demande pas grande chose, Moïse, si ces peuples depuis longtemps pouvaient comprendre que tout ce que je veux, tout ce que j'attends de lui, c'est un cœur qui me craint, un cœur qui observe tous mes commandements. C'est tout. Et s'il pouvait agir ainsi depuis longtemps, Moïse, mais c'est tout ce que ça prend pour qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons des théories et des théories. On essaye de compliquer des choses, de mystifier. Le secret, je te le livre aujourd'hui, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi qui te parle. Ouvre ta Bible, Deutéronome chapitre 5, va au verset 29, c'est là le point. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de nous. Rien de compliqué, pas de cérémonie, il n'y a pas ça. Rien de compliqué. Juste un cœur qui le craint, un cœur qui observe tous ses lois. Et conséquence, nous vivrons heureux, nous et nos enfants. Quoi d'autre? Ce n'est pas question de 21 jours de jeûne et prière, quand bien même que ce n'est pas mauvais de jeûner. Ce n'est pas question de donner une offrande de ton âge. Ce n'est pas question de donner quelque chose qui coûte cher. Ce n'est pas question de faire un sacrifice. Dieu parle. Il dit, oh Moïse, quand je les ai entendus dire ça, dans mon coin, je disais, mais c'est tout simplement ça que je demande. Un cœur qui me craint et qui observe tous mes commandements. C'est tout. L'homme n'aime pas ce qui est simple. L'homme n'aime pas ce qui est simple. L'homme valorise ce qui est complexe. Voilà pourquoi aujourd'hui nous courons derrière des hommes de Dieu. Et ils montent en puissance, en pouvoir, en domination. Parce que nous voulons que ça soit compliqué. Voilà pourquoi ceux qui ont les privilèges de porter la valise, la Bible du pasteur, ils se croient au sommet par rapport aux autres frères dans l'église. Aujourd'hui, je viens te libérer avec sa parole. Tu n'as pas besoin de ces hommes, des femmes-là intermédiaires. Le secret, c'est dans ton cœur. Ton cœur à toi, pas le cœur de lui, d'elle. Ton cœur. Que ton cœur craigne l'Éternel, ton Dieu. Que ton cœur observe tous ses commandements. Plus de complications, bien-aimé. Va, le secret t'est livré. J'espère que tu l'as saisi. J'espère que c'est un grand jour pour toi aujourd'hui d'entendre cette parole. J'espère que cette parole te libère de la subordination des soi-disant serviteurs de Dieu. Ceux-là qui, si eux, ils ne prient pas pour toi, t'es foutu. Si tu ne sèmes pas dans leur ministère, tu ne seras pas béni. Non. Dieu n'attend que ton cœur qui le craint, qui observe ses commandements. Que le Saint-Esprit t'instruise comme il m'a instruit. Et si tu as été béni, fais-moi signe, commente. Ensuite, partage la vidéo pour permettre à une autre personne de profiter de cette méditation. À la prochaine.